Tu vas voir 10 commandes pour ton ordinateur qui sont simples et sans danger. Alors, tu peux utiliser l'invite de commande, donc c'est cette petite fenêtre, pour nettoyer ton ordinateur et faire d'autres opérations qui sont super pratiques. Alors, pour arriver sur cette fenêtre, tu vas venir appuyer sur la touche Windows de ton clavier, c'est celle-ci avec ce petit dessin. Lorsque tu appuies dessus, ça va t'ouvrir ceci. Là, tu n'as pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Tu vas venir juste écrire CMD. Donc tu vois, tu arrives sur l'invite de commande. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est l'exécuter en tant qu'administrateur. Et donc là, on va faire la première commande. Donc celle-ci, elle va te servir notamment pour analyser la santé générale de ton PC. Enfin, du coup, de Windows. Donc, tu vas venir écrire DISM. Et DISM, c'est une analyse et la maintenance des images de ton PC. Là, tu viens écrire online, clean up, image, slash, check, health. Aucun endommagement du magasin n'a été détecté. Ok, c'est parfait. Donc maintenant, si tu veux pousser un petit peu plus loin pour approfondir l'analyse de Windows, on va voir une nouvelle commande qui n'est pas vraiment différente de la précédente. La seule chose qui change, c'est à la fin. Donc là, on va écrire scan health. C'est une analyse plus approfondie de ton système. Et quand ça a fini, c'est pareil, tu as le résultat. Donc là, ça met un petit peu plus de temps. Tu vois, il y a une barre de progression qui commence. Et une fois que c'est fini, tu auras s'il y a eu des réparations ou pas. Voilà, lorsque l'opération est terminée, tu vois, il y a écrit aucun endommagement du magasin. Donc tout va bien. Et maintenant, la troisième commande, donc c'est quasiment la même que celle-là, une nouvelle fois. Sauf que là, si tu as des fichiers qui sont endommagés, on va taper Restore Health. Donc là, c'est le même principe, ça va scanner de nouveau l'image du magasin de Windows et procéder aux réparations nécessaires. La restauration a été effectuée, l'opération a réussi. Voilà. Maintenant, je vais te présenter une commande qui est complémentaire. Ça peut arriver que tu aies des crashs ou des erreurs liées donc à des fichiers système qui peuvent être corrompus. Donc c'est vraiment une commande qui est complémentaire, mais qui a un rôle tout à fait différent. Donc tu fais taper sfc/scan now. Et donc là, le principe est pareil. Ça va faire un scan. Lorsque c'est terminé, en fait, cette commande va réparer automatiquement tes fichiers s'ils sont corrompus. Alors, tu vois, regarde, moi j'avais des fichiers de ressources Windows qui étaient endommagés ou corrompus et ça les a réparés automatiquement. Donc, comme quoi, c'est important de le faire. Ça évite d'avoir des bugs dans ton Windows. Donc là, c'est une petite commande bonus. Là, il y a quand même pas mal de bordel. Ce qu'on va faire, on va écrire CLS et en fait, ça va nettoyer la boîte d'invite de commande. Là, maintenant, je vais te montrer une commande qui est plutôt importante. En fait, c'est une commande qui va te permettre de réparer les erreurs et les secteurs sur les disques, sur tes disques durs, etc. Tu vas écrire chkdsk/r. Donc là, tu vois, c'est une commande qui doit être réalisée au redémarrage de ton système. Donc, tu vas vouloir écrire oui, tu mets juste un petit O et tu appuies sur Entrée. Lorsque tu vas redémarrer ton ordinateur, ça va vérifier l'intégrité de tes disques. Donc pour moi, pour la vidéo, je ne vais pas le faire, hein. Mais voilà, que tu saches que ça fonctionne. Je vais te montrer maintenant deux commandes qui n'ont rien à voir avec le nettoyage. C'est plus des bonnes pratiques où tu vas pouvoir te permettre de régler certains petits bugs liés à ton Internet notamment. Alors maintenant, si tu constates que tu as du mal à accéder à des sites internet, ça peut arriver, hein. C'est possible que ça vienne de tes DNS. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est on va taper ipconfig/flush DNS. Donc là, ça vide le cache des DNS. Voilà, donc là, c'est vidé. Et maintenant, si tu as des problèmes, normalement, tu devrais rencontrer déjà plus de problèmes pour te connecter. Alors après, si tu as toujours le problème et que tu veux savoir si le problème vient de chez toi, ce que tu peux faire, c'est taper ping, par exemple, amazon.fr. Tu fais rentrer et en fait, ça envoie des paquets vers amazon.fr et ça te dit eh ben que effectivement, le site répond. Donc, potentiellement, le problème viendrait de chez toi. J'espère que tu as appris quelque chose. N'hésite pas à cliquer sur s'abonner pour pouvoir voir mes autres vidéos.
Je te dis à plus.